Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, vendredi 26 décembre 2025, dès les premières lueurs de l'aube, s'ouvrira, conformément aux dispositions du Code électoral, la campagne électorale devant nous conduire au scrutin du 11 janvier 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. La vie politique béninoise est entrée, à compter de la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 décembre 2025, dans une phase décisive et hautement symbolique avec l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections législatives et communales couplées prévues pour le 11 janvier 2026. Cette période marque un tournant majeur dans le calendrier démocratique national, car elle ouvre un espace d'expression politique encadré par la loi, destiné à permettre aux partis politiques et à leurs candidats d'aller à la rencontre des populations afin de solliciter leur suffrage et présenter leur vision pour l'avenir du pays et des collectivités territoriales. L'annonce solennelle de cette ouverture a été faite par le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, dans un message à la nation empreint de gravité, de responsabilité et de sens républicain, un message qui se veut à la fois un rappel du cadre légal, un appel à la conscience collective et une exhortation à la paix. Conformément aux dispositions en vigueur du Code électoral, la campagne électorale s'étend du 26 décembre 2025 au 9 janvier 2026 inclus, soit une période de 15 jours durant laquelle les formations politiques régulièrement enregistrées et validées par la Sénat peuvent librement mener leurs activités de mobilisation politique. Cette campagne concerne 2 scrutins majeurs organisés simultanément, à savoir les élections législatives devant permettre l'élection des membres de l'Assemblée nationale et les élections communales destinées à renouveler les conseils communaux à la base de la gouvernance locale. Il s'agit là d'un double enjeu démocratique, car ces 2 niveaux de représentation jouent un rôle central dans l'organisation institutionnelle, le fonctionnement de l'État et la mise en œuvre des politiques publiques au plus près des citoyens. Ils sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leurs programmes de législature et leurs projets de gouvernance locale, sollicitant vos suffrages. En cette circonstance solennelle, j'exhorte l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments un espace privilégié de confrontation d'idées, de pédagogie et d'explication des valeurs républicaines avec pour objectif commun la promotion et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Mes chers compatriotes, en ces heures de réflexion et de choix décisifs, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d'entre nous que l'enjeu, c'est le Bénin par-delà nos divergences politiques. C'est pourquoi je vous invite à la culture de la paix et de la fraternité. Aux partis politiques en compétition et surtout à leurs candidats, j'invite à prôner l'esprit d'humilité et de persuasion. Aux professionnels des médias, j'exhorte au respect de la déontologie de leur profession en livrant des informations justes, équilibrées et apaisées. Aux forces de défense et de sécurité, j'exprime ma confiance et je compte sur leur encadrement professionnel habituel afin de créer une atmosphère sereine et assurer la sécurité des personnes et du processus tout au long de cette période. Aux agents de la Sénat et aux autres parties prenantes impliquées dans l'organisation des élections,
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour leur dévouement exceptionnel. Vous êtes, mesdames et messieurs, des piliers indispensables de cette œuvre républicaine et c'est grâce à votre abnégation et à votre expertise que nous transformons ce défi en un succès historique pour notre pays. Béninoises et Béninois, en ce jour de Noël, alors que les cœurs sont à la fête et au partage, je formule pour chacun de vous des vœux de paix, de joie et de concorde. Que l'esprit de cette célébration inspire nos débats et nos actions tout le long de cette période électorale. Je saisis également cette heureuse occasion pour vous présenter par anticipation mes vœux de santé et de prospérité pour l'année 2026. Puisse cette nouvelle année consacrer le succès de nos ambitions communes pour un Bénin uni, stable et rayonnant. Excellente année 2026. C'est sur ces mots d'exhortation patriotique que je déclare ouverte la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026. Vive le Bénin, bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates. Je vous remercie. Dans son message, le président de la Sénat a tenu à rappeler que ces élections ne constituent pas un simple rituel politique, mais un moment fondamental de la démocratie béninoise, un rendez-vous au cours duquel le peuple est appelé à exercer sa souveraineté par le vote. Il a insisté sur le fait que la campagne électorale doit être comprise comme un temps d'échange, d'explication, de pédagogie et de débat d'idées, et non comme une période de tension, de violence verbale ou physique, ou de règlement de comptes politiques. À travers ces mots, Saka Lafia a voulu poser les bases d'une campagne responsable, apaisée et respectueuse des valeurs républicaines qui fondent la cohésion nationale. Durant cette période, les candidats des partis politiques retenus iront à la rencontre des électeurs dans les villes, les villages, les quartiers et les campagnes, afin de présenter leurs projets de société, leurs programmes de législature et leurs propositions de gouvernance locale. Ces rencontres avec les populations sont au cœur du processus démocratique, car elles permettent aux citoyens de mieux comprendre les enjeux des élections, d'évaluer les offres politiques et de faire des choix éclairés. Le président de la Sénat a rappelé que cette démarche doit se faire dans le respect strict des lois et règlements, mais aussi dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Le message adressé aux acteurs politiques est particulièrement clair. Aux partis politiques engagés dans la compétition et surtout à leurs candidats, il est demandé de faire preuve d'humilité, de retenue et de persuasion. La campagne électorale ne doit pas être un champ de bataille, mais un espace civilisé de confrontation d'idées. Les discours doivent être axés sur les programmes, les propositions concrètes et les solutions aux problèmes quotidiens des populations. Toute forme de provocation, d'incitation à la haine, de stigmatisation ou de discours de division est fortement déconseillée, car elle fragilise la paix sociale et porte atteinte à l'image de la démocratie béninoise. Dans un pays comme le Bénin, dont l'histoire politique est marquée par des avancées démocratiques reconnues au plan international, la responsabilité des acteurs politiques est immense. Chaque parole prononcée, chaque geste posé, chaque message diffusé peut avoir des conséquences sur le climat social. C'est pourquoi le président de la Sénat a tenu à rappeler que l'enjeu dépasse largement les ambitions individuelles ou partisanes. L'enjeu, a-t-il souligné, c'est le Bénin, son unité, sa stabilité et son avenir. Cette affirmation vise à recentrer les débats sur l'intérêt général et à inviter chacun à dépasser les clivages politiques pour préserver l'essentiel. Le message s'adresse également aux citoyens, électeurs et militants, qui jouent un rôle déterminant dans le déroulement de la campagne. Il leur est demandé d'adopter une attitude responsable, de refuser les manipulations, de ne pas céder aux discours de haine et de privilégier le dialogue et la fraternité. La démocratie ne se limite pas au vote.
Elle se vit aussi dans le comportement quotidien des citoyens, dans leur manière d'exprimer leurs opinions et de respecter celles des autres. Un autre volet important du message concerne les médias. Conscient de leur influence dans l'opinion publique, le président de la Sénat a exhorté les professionnels des médias à respecter scrupuleusement les règles de déontologie et d'éthique journalistique. Dans un contexte électoral, la diffusion d'informations justes, équilibrées et vérifiées est essentielle pour garantir un processus transparent et crédible. Les médias sont appelés à éviter les rumeurs, les informations non confirmées et les contenus susceptibles de provoquer des tensions. Leur rôle est d'informer, d'éclairer et d'éduquer, non de diviser ou de manipuler. La question de la sécurité a également été abordée avec sérieux. Aux forces de défense et de sécurité, le président de la Sénat a exprimé sa confiance et son attente d'un encadrement professionnel, impartial et respectueux des droits des citoyens. Leur mission est de créer et de maintenir un climat serein tout au long de la campagne, du scrutin et des opérations post-électorales. La sécurité des personnes, des biens et du processus électoral est une condition indispensable à la crédibilité des élections et à l'acceptation des résultats par tous. Le message n'a pas oublié les agents de la Sénat et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation matérielle et technique des élections. Le président de l'institution a exprimé sa profonde gratitude pour leur engagement et leur dévouement. Il a rappelé que ces femmes et ces hommes sont les piliers du processus électoral et que leur professionnalisme est essentiel pour relever le défi logistique et organisationnel que représentent des élections couplées sur toute l'étendue du territoire national. Leur travail, souvent discret mais fondamental, contribue directement à la réussite de l'exercice démocratique. Dans un registre plus symbolique et humain, le président de la Sénat a profité de la célébration de Noël pour adresser des vœux de paix, de joie et de concorde à l'ensemble du peuple béninois. Ce rappel du contexte festif vise à souligner l'importance des valeurs de partage, de tolérance et de fraternité, des valeurs qui doivent inspirer les comportements tout au long de la campagne électorale. Il a également présenté, par anticipation, ses vœux de santé et de prospérité pour l'année 2026, exprimant l'espoir que cette nouvelle année soit celle de la consolidation de la démocratie, de la stabilité politique et du progrès social. La déclaration officielle d'ouverture de la campagne électorale marque ainsi le début d'une période intense d'activité politique, de meetings, de débats et de rencontres avec les populations. Elle ouvre aussi une phase de vigilance accrue pour toutes les institutions impliquées dans le processus électoral, afin de garantir le respect des règles du jeu démocratique. Les jours à venir seront déterminants, non seulement pour les candidats et les partis politiques, mais aussi pour l'image du Bénin en tant que démocratie en construction et en consolidation. Dans les communes, les arrondissements et les quartiers, les électeurs seront appelés à écouter, à analyser et à comparer les discours et les projets proposés. Les élections communales, en particulier, revêtent une importance stratégique, car elles touchent directement à la gestion des affaires locales, au développement de proximité, à l'accès aux services de base et à la participation citoyenne. Les conseillers communaux élus auront la responsabilité de représenter les populations à la base et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les élections législatives, quant à elles, détermineront la composition de l'Assemblée nationale, institution clé du système politique béninois. Les députés élus auront pour mission de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et de représenter les intérêts du peuple au niveau national. Le choix des électeurs aura donc des répercussions importantes sur l'orientation des politiques publiques et sur le fonctionnement des institutions de la République. Dans ce contexte, l'appel à la responsabilité lancé par le président de la Sénat prend tout son sens. Il s'agit de faire de cette campagne électorale un moment de maturité démocratique, un test de la capacité collective des Béninois à gérer leurs divergences dans le respect des règles et des valeurs communes. Le succès de ces élections ne se mesurera pas uniquement au taux de participation ou à la rapidité de la proclamation des résultats, mais aussi à la qualité du climat dans lequel elles se dérouleront. La déclaration finale de Sakalafia, souhaitant bonne chance à tous les candidats et appelant à l'unité nationale, vient clore un message fort, à la fois institutionnel et profondément humain. Elle rappelle que la démocratie est une construction collective qui exige l'engagement, la responsabilité et le respect de chacun. En déclarant officiellement ouverte la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026, le président de la Sénat a ainsi donné le top départ d'un processus qui engage l'avenir politique du Bénin. À l'approche du scrutin du 11 janvier 2026, l'attention sera donc tournée vers le comportement des acteurs politiques, la qualité des débats, le respect des règles et la capacité de tous à préserver la paix et la cohésion sociale. Le peuple béninois est une nouvelle fois appelé à démontrer sa maturité démocratique, en participant activement au processus électoral et en faisant des choix responsables pour l'avenir du pays. C'est dans cet esprit que s'ouvre la campagne électorale, avec l'espoir qu'elle se déroule dans la sérénité, la transparence et le respect des valeurs républicaines qui fondent la nation béninoise.